Good morning pharmacie, nous sommes le vendredi 7 juillet, c'est votre flash info quotidien. Dépamide et Dépakote ne doivent plus être utilisés chez la femme enceinte. Ces deux médicaments utilisés pour traiter les troubles bipolaires sont désormais contre-indiqués en cas de grossesse en raison de la tératogénicité du valproate. Jusqu'à présent, ils étaient uniquement déconseillés. En pratique, si des patientes actuellement traitées par Dépamide ou Dépakote sont enceintes ou envisagent de l'être, il faut interrompre le traitement. Sur les boîtes de médicaments Dépamide et Dépakote, c'est donc un pictogramme en forme de cercle barré rouge qui sera apposé avec la mention Dépamide ou Dépakote plus grossesse égale interdit. Autre mesure concernant Dépamide et Dépakote, une contraception efficace est obligatoire chez les femmes en âge de procréer. Pour l'ANSM, il s'agit de réduire au maximum l'exposition des enfants in utero au valproate, qu'ils soient utilisés en neurologie ou en psychiatrie. Enfin, chez les femmes en âge de procréer, il faut que Dépamide et Dépakote soient utilisés en dernière intention, c'est-à-dire uniquement si les autres médicaments sont insuffisants ou mal tolérés. À partir de 2018, 11 vaccins seront obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans. Suite aux déclarations d'Édouard Philippe en début de semaine, le ministère de la Santé apporte ses arguments. Il faut renforcer la couverture vaccinale et surtout prévenir les décès évitables dans la population infantile. C'est une nécessité de santé publique, explique Agnès Buzyn. La vaccination obligatoire sera donc élargie à Haemophilus influenza B, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole, le méningocoque C et le pneumocoque. Les étudiants des filières médicales et paramédicales sont prioritaires pour la vaccination contre l'hépatite B en période de pénurie. C'est ce que rappelle la DGS. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés doivent le faire avant la rentrée 2017. Dès à présent, des doses de vaccins peuvent être retirées sur présentation d'une prescription auprès des pharmacies à usage intérieur qui ont normalement constitué un stock d'Angérix B20 réservé aux étudiants. Le schéma comprend 2 injections. Une 3e injection doit être programmée après la fin de la pénurie. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain matin pour le dernier point de la semaine sur l'actualité. Une très bonne journée à toutes et à tous.